Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ma petite life. J'espère que vous allez tous très bien. Alors moi j'ai froid, c'est horrible, mais je pense que c'est la fatigue, j'ai très mal dormi cette nuit. Voilà, allez on est parti, donc j'ai essayé de cadrer un maximum et de faire en sorte que ce soit le moins flou possible pour vous. Mais voilà, je crois que j'ai des soucis de téléphone qui arrivent en fin de vie. Donc on va éviter de trop bouger pour qu'il n'ait pas à faire... une mise, une mise au point, voilà, c'est ça. Donc voilà, on va éviter de trop parler avec les mains, même si j'ai du mal à m'y arrêter. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de février. Voilà, tout simplement. Alors au niveau budget, salaire, on avait déjà regardé dans la vidéo du remplissage du mois de février. Tout est réglé. Hop, j'ai essayé de faire bouger. Si, ça m'a l'air d'être pas mal. Pas faire mieux de toute façon. Au niveau des crédits et des dettes, donc le travaux terrassement est passé puisque je fais le virement sur l'autre compte pour mon prêt de terrassement et que là, normalement, je suis bien au-dessus de ce qui m'était demandé, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au niveau de mon crédit immobilier, j'ai déjà le crédit à 0% qui est passé et le crédit immobilier, le gros. Peut-être que si je zoome, c'est une très mauvaise idée. Vraiment, le téléphone ne fait plus du tout la mise au point. Je suis désolée, il faut vraiment que j'en change. Mais j'aurais aimé qu'il tienne 3 ans vu que c'est un reconditionné. Et tout simplement, j'ai pas le budget pour l'instant pour en changer. Donc voilà, il faut que je vois pour peut-être utiliser un appareil photo que j'avais d'avant. Mais ça veut dire aussi qu'après, il faut faire les vidéos passer par l'ordinateur. Et l'ordinateur, il met tellement longtemps à s'allumer que ce n'est pas un gain de temps. Donc, avoir à réfléchir pour tout ça. En tout cas, au crédit immobilier, les 2 crédits sont passés. Il restera l'assurance. J'ai fait la point. Comme vous savez, je fais toujours l'arrondi en vert. Pour le crédit immobilier, là, je suis à 9,50 € au-dessus de ce qui était prévu. Mais je crois que j'ai prévu la plus grosse mensualité qui doit tomber. Je ne sais plus quand. C'est peut-être pas pour tout de suite. Mais voilà, je préfère voir haut. Et me dire le jour où j'ai pas regardé mon crédit et que j'ai 690 € à sortir au lieu de 680 et 50 centimes, en fait j'ai pas 10 € à retrouver, voilà, parce que je l'ai déjà prévu. Voilà, il faut que je vérifie. Au niveau ensuite de mes dépenses automatiques, la mise à jour d'électricité Engie s'est passée. J'ai une plus grosse mensualité ce mois-ci puisqu'il y a la régulation pour l'année 2023. Donc ça va par rapport à ce qui était prévu, c'est pas une trop grosse régulation. Mon forfait de téléphone est passé, mon assurance de la maison est passée. Je l'ai visé trop, en fait, pareil, au mois de janvier, ils ont dû faire la régulation, j'imagine, pour l'année 2023, donc ils avaient augmenté. Et là, c'est repassé un tout en dessous. Comment nous y perdre ? Mon forfait assurance vie, l'assurance de la voiture, j'ai fait le virement, le sport est passé. J'ai également 10 centimes à mettre de côté. Voilà, je sais que l'application Plum le fait, mais elle ne le fait pas pour les virements automatiques. Donc j'ai pris l'habitude en utilisant l'application Plum de faire ça pour essayer de rentabiliser un maximum d'argent mis de côté. Et depuis que j'ai eu des soucis avec l'application, en fait, je fais la même chose, mais en version papier. Ensuite, là, j'avais mis de côté et j'ai eu des petites dépenses que j'ai mis ici. Donc ça, déjà, les 20 centimes, ça devait être la dernière fois. Parce que je ne l'ai pas comptabilisé, parce que 20 centimes, je ne peux pas faire un virement de 20 centimes. Et là, c'est les 2 achats que j'ai fait cette semaine-ci. Et j'ai été très sérieuse, vous voyez, je l'ai mis sur ici, mon budget CB. Il y a eu 25 €, je crois, pour un défi sportif sur lequel j'ai envie de me lancer. Et 12 €, j'ai fait une commande sur Temu. Voilà, tout simplement. En plus, en regardant un reportage sur France 2 qui disait, au Capital, je ne sais plus, qui disait que voilà, c'était peut-être pas le top. Mais j'avais 5 € de réduction et je voulais des petites choses tout simplement pour mettre les éponges, choses comme ça qu'on peut scotcher sur l'évier. J'avais acheté la dernière fois, j'en étais très contente. Et du coup, je me suis dit, en fait, sur l'occasion, j'ai 5 €, autant les utiliser. J'en voulais, celle que j'ai achetée, je suis satisfaite. Et après, il a fallu remplir un petit peu. Donc voilà, j'en ai eu pour 12 €. Donc ça va, c'est encore raisonnable. Ce qui fait que, mine de rien, il faudra que je me fasse un virement de 25 plus 12 de 37 €. Hop là. Je le fais à la calculatrice parce que je vous dis, j'ai très mal dormi.
À 1h30 du matin, j'étais réveillée et j'étais en train de faire toute ma matinée. C'était ma matinée de décharge de direction, donc papier d'administratif. Et je me disais, il faut que j'envoie ce mail, il faut que je fasse ça, tiens, il faut que je demande ça, puis si on fait un match scolaire, il faut que je fasse ça. Donc en fait, pendant, je pense bien, 1h30, 2h, j'ai pensé à toute ma journée. Ah, puis il faut que je fasse les rendez-vous avec les parents, puis il faut que je fasse ça. En plus, non, faut que tu dormes, parce que tu as tout ça à faire demain, tu as tout ça à faire. Donc autant vous dire, voilà. Donc voilà, on va bien prendre le temps de bien tout poser. Ce qui fait que là également aussi, on va déduire qu'il y aura moins 37 €. On essaye d'être carré, de faire un mois de février, voilà, très correct. Je l'ai mis dans le carte bancaire puisque j'utilise ma carte bancaire et qu'en fait, c'est ni un fonds d'urgence, ni pour les impôts. C'est un peu, en fait, moi, budget CB, c'est un peu la carte, vous savez, plaisir, où je me fais un peu plaisir. Je me dis, bon, voilà, tu mets de l'argent de côté pour, en faisant les arrondis. Ça m'embête toujours quand je l'enlève, mais en même temps, c'est fait pour. Voilà, je me fais plaisir. Au lieu d'aller me mettre dans le rouge ou quoi que ce soit, c'est prévu pour. Si à la fin du mois, ben, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai eu... Attendez, excusez-moi, je cherche quelque chose, que ça m'agace, que budget CB s'efface, mais je ne l'ai pas avec moi, à côté de moi. Parce que là, j'ai j'ai fait un stage au mois de décembre, loin de chez moi, et on vient de me payer mes frais de déplacement. Donc, je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc, le fait d'avoir remis les 37 € et d'avoir ces 20 € de plus sur mon salaire, à la fin du mois, il doit me rester ces 20 €. Mais voilà, je préfère, à partir de février, maintenant, je me dis, j'ai dépensé ces 37 €. Ces 37 €, je vais les remettre sur mon compte pour être sûre, comme ça au moins, pas de mauvaise surprise. On est carré, 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 carré. Enfin, du moins, on va essayer. Parce que moi et les côtés carrés, je suis un triangle qui essaye d'être un cercle dans un carré. Voilà, allez. Après, au niveau du portefeuille, ça a été une semaine où j'ai été tentée par les craquages. Comme vous le savez, j'ai repris le vélo. Donc, il faisait hyper froid les matins. Mine de rien, dépenses énergétiques, un peu de contrariété, la fatigue, puisque j'avais plus mes compléments alimentaires. Là, ça commence à aller mieux. Mais, coup de bol, quand j'ai voulu craquer avec... la grève des agriculteurs, choses comme ça, ben, pour se rendre en boulangerie ou à Leclerc, c'était tellement des bouchons que voilà. Donc voilà, j'ai fait du maison. Donc côté alimentaire, j'ai fait mes courses, il ne me reste plus de monnaie. J'avais 50 €, j'ai fait un plein de 47 €. Donc normalement, il doit me rester des petites piécettes. Vu qu'en plus, je ne suis pas allée à la boulangerie, il doit bien m'en rester. Oui. Alors du coup, c'était peut-être que 42 €, peut-être, ça devait être 47 € et des poussières. Les 22 centimes, on les laisse. Voilà. Donc il me reste 2 € en alimentation, c'est toujours ça. Et le divers, je n'ai pas dû l'utiliser et il me reste 10 €. J'avoue que en fin de semaine avec la fatigue, ça a été plus compliqué. Mais voilà, je vous dis, je crois que c'est vendredi. Il a fait extrêmement froid le matin en allant au travail en vélo. En plus, avec les élèves, on a fait sport. Et j'ai fait sport avec eux, donc j'ai couru. Après, ils ont fait des exercices, mais je suis toujours en activité, plus le vélo le soir. Enfin, je suis rentrée. Je me suis dit, punaise, mais j'ai bien fonctionné. Enfin, j'ai bien... Allez, on va s'acheter un petit beignet. Bon, il n'y avait pas de beignet à la boulangerie, il n'y en avait plus, donc tant mieux. Je me suis dit, en fait, il n'y en a pas. Tu rentres pas. Parce que moi, quand je rentre dans une boulangerie, je ne peux pas sortir sans rien acheter. Et à la place, je me suis fait quelque chose de maison. Mais bon, voilà. Très clairement, le vélo au mois de janvier et février, c'est une mauvaise idée. Tant que je suis pas assez équipée. Parce qu'en fait, les matins, il fait trop froid. Voilà. En plus, là, j'ai une petite frayeur lundi en ayant failli me faire écraser par un tracteur. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça, on est reparti. J'ai perdu mes... Ah, voilà. Ça va être assez rapide, hein. Ça va aller dans les défis. Donc, les 10 € dans le défi des 10 € et les 2 € dans le défi de la monnaie. Tout simplement, qui va pour mon PPER. Mon PPR. Mon PPER, c'est ce que je fais aux élèves plutôt à l'école. Le plan d'épargne retraite. Non, attendez, j'arrive. Mais on sent le manque de fatigue. Ah, je l'ai pris dans les mains, j'ai réussi à le reposer à un endroit où je ne le voyais plus. Alors, on est parti. Donc, je rappelle, si jamais il y a des petits nouveaux
que pour moi, le défi des 10 euros, en fait, je l'accumule avec... En fait, d'abord, la priorité, c'est le défi des 5 euros. Mais j'ai pas toujours 5 euros. Donc, le défi des 5 et des 10 euros, ça me permet, en fait, de budgétiser mon mois de décembre. Officiellement, mon mois de décembre, il fait 3 semaines, de paye en paye, hein, je parle. J'en fais bien une 4e. Et en fait, pour être plus sereine, pour attaquer sereinement l'année d'après, je budgétise en fait tout mon mois avec les billets de 5 et de 10 euros, ce qui fait que tout ce que je n'ai pas besoin d'utiliser, enfin comme j'utilise mes défis, par exemple je vais vous dire une bêtise, j'ai besoin pour le mois de 600 euros pour mes enveloppes et mes épargnes, mais ensuite les dépenses automatiques ça se fait automatiquement donc ça on n'en parle pas, ben, ces 600 euros là, au lieu de les retirer et de l'utiliser pour le mois, je les mets directement en épargne pour l'année d'après, ce qui fait que je commence déjà mon épargne avec 600 euros et en fait ça me fait une charge mentale en moins en me disant ok là... je suis un peu soulagée. Et mine de rien, je me rends compte que comme ça fait quelques années que je le fais, comme j'avais un peu d'épargne, ben mon année là 2024, malgré les prêts de travaux et tout, je suis plus sereine. J'ai déjà de l'avance sur l'année 2024 qui fait que j'aurai sûrement de l'avance en 2025. Et ces 600 euros fait que je vais encore font faire que je vais être encore plus sereine en 2025 et encore prendre de l'avance. Et en fait voilà, il faut vraiment se dire que le système des enveloppes, au début, c'est long, c'est laborieux. On se dit, ah, que 10 euros, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, vraiment, c'est ça. Même si j'ai limité les défis, parce qu'au début, j'en avais trop et que ça me perdait. Je vais vous dire, c'est vrai que là, je mets que 12 euros. Et au début, je mets 12 euros, mais je vais rien en faire. En gros, 12 euros en plus ou 12 euros en moins, ça n'a rien changé à ma vie. C'est vrai. Sauf qu'en fait, x 10, x 12, x 24, x 3 ans, enfin, ben, en fait, si. Ça fait qu'on a une liberté de voir venir un coup dur ou quoi que ce soit qui est vraiment très agréable. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir sauté le pas. Même si c'est vrai qu'au début, c'était assez laborieux et je me disais, mais en fait, je ne vais jamais y arriver. J'ai mis que 2 euros de côté. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 euros? Parce que j'avais pas l'épargne que j'ai mis. L'épargne, je l'ai mis petit à petit de côté. Ça m'a demandé des sacrifices les premières années, mais je le faisais parce que je savais que j'avais ma maison, que je voulais investir dedans. Là, maintenant, ça fait 2 ans que je fais le système, j'ai fait mes épargnes, j'ai fait mes sacrifices, je suis pas partie en vacances, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai refusé des week-ends avec des copines parce que financièrement, et après d'autres choses fait que je n'ai pas voulu, je travaille plus, mais financièrement, maintenant, je sais que cette année, si je veux me faire un week-end seul au bord de la mer parce que j'en ai besoin, je peux me le permettre parce que j'ai l'épargne qui est prévue pour. Alors, il y a eu un temps de sacrifice, voilà. Je l'ai fait pour. Je savais que je tolérais cette situation de ne pas sortir, pas aller au cinéma, pas aller au resto, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça paye. Je peux me permettre de me lancer dans des nouveaux travaux à la maison, un nouveau prêt, et en même temps de me permettre de partir en week-end, des choses comme ça. Alors effectivement, je ne pars pas encore en vacances au bout du monde, en Grèce ou choses comme ça. Mais je me dis déjà par rapport à ma situation où il y a 2 ans et demi, 3 ans, alors que je n'avais pas encore les prêts de travaux de la maison, donc, c'est-à-dire que je n'avais pas encore ces 900 euros qui sortent tous les mois pour rien que l'entretien de la maison. J'étais déjà à découvert et je ne partais pas. Que là, maintenant, je peux me permettre de partir en week-end, qui dit que si je fais encore quelques sacrifices et que je fais encore de l'épargne de côté, dans quelques années, ben, je pourrais partir tout simplement en vacances, me payer un beau voyage. Voilà. Mais voilà, c'est long. C'est qu'il faut se dire, quand vous commencez ce système-là, je pense que c'est un système qu'il faut faire à vie et qui demande du temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, malheureusement. Et moi, c'est ma grosse difficulté dans le sens où quand je me lance quelque chose, que ce soit rééquilibrage alimentaire, le sport, je veux voir, vous avez hop, tout de suite, il faudrait que ça soit instantané. Ben, non, ça marche malheureusement pas comme ça, mais il faut prendre le temps. D'où le fait que moi, faire une chaîne YouTube m'a beaucoup aidée. Parce que je savais que toutes les semaines, il fallait que je tourne ma vidéo. Il fallait que je la poste. Peut-être que personne ne regardait, mais je m'étais imposé ça. Et du coup, ce fait d'être imposé ça, ben, il fallait que je sois carrée dans mes baskets. Parce que très clairement, j'aurais pas tourné les vidéos, j'aurais fait n'importe quoi, Enfin, il y a personne qui... Je dépensais, personne me gardait mes sous. Enfin, je veux dire, j'avais pas de garde-fou. Le fait de monter cette chaîne m'a vraiment aidé à garder mon objectif en me disant, ok, tu as dit que tu voulais ça, maintenant, il va falloir que tu prouves que tu es capable de faire les efforts. En plus, tu vas le filmer et le montrer devant tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident. Ce défi des 36 enveloppes, comme vous le savez ou pas, moi, c'est pour mon plan d'épargne retraite, le PER. Alors, on m'a dit dans ma dernière vidéo que ce n'était pas ce qui était peut-être plus rentable, des choses comme ça. C'est vrai.
Il faudrait que je prenne rendez-vous avec ma banquière, chose que je ferai peut-être cet été. Je ne vais pas me mettre la pression. Mine de rien, c'est elle qui me l'a conseillé. Je mets que 300 € par an. Moi, c'est surtout pour la déduction des impôts. J'ai 32 ans. Très clairement, la retraite, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, je pense que pour quelques années, je vais garder ça. Et peut-être voir après, par la suite, s'il y a des choses plus rentables au niveau de ma retraite ou de mon budget. Mais pour l'instant, je ne mets pas la pression si c'est vraiment ce qui rapporte le plus, qui sera vraiment très utile pour la retraite. Ou... Voilà. Pour l'instant, j'ai pas... Je m'en soucie pas. Voilà. La retraite, elle m'aurait tellement loin que... Voilà, quand j'ai mes parents qui s'en approchent et que ça recule d'année en année, je me dis, moi, j'en suis tellement loin que le temps que j'y suis, ça n'existera peut-être plus. Donc voilà, mes 2 € de monnaie, je les mets là. Donc j'ai récupéré les 10,50 € de la dernière fois qui étaient dans l'enveloppe. J'ai rajouté. Mon objectif est encore de rajouter 1,50 € pour colorier les 14 €. Voilà, je grossis d'abord les grosses enveloppes. Donc voilà, normalement, un défi fait environ un peu plus de 300 €. Donc voilà, j'aimerais bien le faire d'ici le mois d'octobre pour que ça comptabilise dans l'année 2024 pour les impôts de 2025. Enfin, je ne sais plus comment ça fonctionne. Et voilà. Si on peut faire un peu plus, tant mieux. Sinon, bah, écoutez, on ne se met déjà pas la rate au courbouillon. On le fait déjà une fois. On sera déjà content. Et pour tout ce qui est les pièces de 10-20 centimes, je les mets aussi à côté. Vous voyez, j'ai que 5,54 €. Mais ça peut être le petit complément. Imaginons qu'il me manque, j'arrive à 295 €. Hop, là j'ai 5 €, je les dépose en banque et on n'en parle plus. Mais bon, la plupart du temps, c'est 10-20 centimes. Je les laisse dans mon portefeuille et j'essaye de les écouler dès que je paye en liquide. Donc lui, je le remets dans sa boîte au fond. Comme ça, je sais que c'est l'argent que je dois prendre pour accumuler jusqu'à 14 €. Et après, quand j'ai l'argent, je le mets ailleurs. Donc voilà pour ça. Et on va calculer combien on a mis de côté cette semaine. Alors, on a les 400 plus les 300 plus 12 € moins les 340 € moins les 37 €. Ça fait 335 € mis de côté. La première semaine, moi, c'est toujours celle où je mets énormément de côté. Tout simplement parce que je mets toutes mes épargnes que j'ai. Et souvent, là, pour mon salaire, je pars sur mon salaire minimum que j'ai. Mais ça va faire un an, un peu plus. J'ai changé d'échelon. Je fais le pacte en plus. On a été revalorisé. Donc, je gagne plus. Mais cet argent-là, j'ai choisi de le mettre de côté pour tout ce qui est encore les travaux de la maison. Je veux clôturer. Et bien, directement, l'argent que je touche en plus, je le mets pour mes travaux de clôturation. Pour clôturer. Je veux isoler le garage, cet argent-là que j'ai mis de côté ira pour l'isolation de la maison. Ça me permet de grossir le budget travaux, voilà, sans empiéter sur ma manière de vivre. Et ça me permet de me dire le jour où, imaginons, alors normalement, ma revalorisation de salaire, vu que ça a été revalorisé, ça ne devrait pas baisser, mais imaginons que le jour où je ne sois plus directrice, je perds cette prime-là, en fait, je sais vivre sans. Imaginons que j'arrête de faire ce qu'on appelle le pacte, les heures en plus, parce que ma situation change, je suis fatiguée, je ne peux plus me permettre pour X ou X raison, ou simplement j'en ai plus envie, parce que c'est bien beau de travailler plus, mais ça demande aussi du temps, ça prend sur la classe. Je peux vivre sans. Je mettrai moins d'argent de côté pour les travaux, mais voilà, je peux me le permettre. Donc voilà, en fait, je me dis, j'ai mon salaire minimum, parce qu'il se peut que si on perde un poste à une classe, moi je vais perdre de l'indemnité directrice parce que j'aurai toujours autant de travail, mais j'aurai une classe en moins, donc ils considèrent qu'on a moins à être payé. Imaginons qu'un jour je ne peux plus de la direction, que j'arrête d'être directrice, en fait je pourrais continuer à avoir mon travaux pour la maison, je pourrais continuer à avoir mon prêt, tout ça, et à vivre correctement puisque je vis sans cette somme en plus. Donc voilà, tout simplement pourquoi je pars vraiment sur un minimum et que je n'ai pas augmenté plus que ça. Et que le reste, je le mets de côté. Et puis voilà, tout simplement pour ça. Je suis en train de parler. Ah oui, c'est pour ça. Et je viens de me dire, comment ça se fait? J'ai travaillé ce matin. Oui, mais j'ai fait de la paperasse. Donc autant vous dire que l'ordinateur, il ne m'a pas nourri socialement. Donc, hop là. Allez, nouvelle semaine, on remplit. Donc là, c'est la dernière semaine avant les vacances. On va de nouveau remplir au niveau des courses. Moins 50 €, il va me rester 50 €.
Pourquoi j'ai prévu moins? Tout simplement parce que là, c'est la dernière semaine avant les vacances, donc je vais aller faire quelques courses tout simplement pour cette dernière semaine pour quand même me nourrir, même si j'aurai pas besoin de grand-chose. Ensuite, je pars chez une amie, donc dans mes courses, je vais prévoir 2-3 bricoles pour aller cuisiner chez elle. Mais voilà, ça va être sûrement des petites collations, des choses comme ça. Ensuite, je garde sa fille chez elle. Donc, je ne vais pas avoir besoin de faire course pour me nourrir plus que ça, même si je ne vais pas y aller les mains vides. Ensuite, je vais chez mes parents. Et là, comme je vais directement chez mes parents en partant de chez mon ami, je ne vais pas emmener ce qu'il y a dans le frigo parce que ça va survivre et accepter ça. Puis mes parents, si je reviens avec trop de trucs, vont pas être contents. Donc, pas spécialement de course à faire. Et ensuite, je reviens. Bon, alors là, il faudra que je me nourrisse, mais du coup, en vrai, j'aurais pas besoin de... Puis en plus, en revenant chez mes parents, il y a des grandes chances que je revienne avec plein de choses parce que, visiblement, quand je les vois, eux et mes grands-parents, je ne dois pas survivre, en fait, sans eux, puisqu'ils me donnent toujours plein de choses pour me nourrir. Donc, voilà pourquoi je n'ai prévu que 150 € pour ça, comme s'il n'y avait que 3 semaines, parce que y a les vacances à l'intérieur et que le mois était un peu juste. Donc, je me suis dit, au lieu de budgétiser trop, restons concentrés. Donc mes 50 € pour cette semaine. J'aimerais éviter de les dépenser entièrement, mais je me connais. Voilà. On part aussi sur le d'hiver. Moins 10 €. Il va donc me rester 30 €. Voilà. 10 € d'hiver, parfois ça dépanne bien. Hop. Ou ça, j'essaie de les sauver pour les mettre de côté. Beauté, normalement, j'ai rien de prévu et il va me rester encore 80 €. Parfait, si tu vas aller chez le coiffeur. Loisirs, il me reste que 20 € puisque j'ai acheté le dernier livre que je voulais acheter, que je suis même en train de lire et dévorer directement quand j'ai mon remplissage. Et là, ces 20 € là, c'est pour prendre le cours de couture avec ma soeur. Au niveau voiture, j'ai pas eu besoin de refaire le plein d'essence. Je pense que j'aurai peut-être besoin de le faire avant de partir chez mon ami qui est quand même assez loin. Parce que du coup, là, il fait trop froid, donc j'ai ressorti la voiture. Puis je vous dis, enfin vraiment, le fait de se faire écrabouiller par un tracteur, alors que j'étais bien de mon côté, enfin, j'aurais fait l'investige, j'étais pas du bon côté de la route, j'étais de mon bon côté, et que le tracteur, enfin, littéralement, il ne m'a pas vu, il m'a foncé dessus, je l'ai venu venir sur moi, et j'avais le choix entre la rue du tracteur ou un fossé assez profond. Non, si je saute, déjà, je sais pas comment je vais sortir de là avec le vélo, et en plus, les fils barbelés, ça m'a un petit peu refroidi. Bon. Oui, après, il fait tellement froid et je suis déjà gelée, quel intérêt. Donc voilà, et après, mon rendez-vous pour la psy, mais qui, j'ai regardé, n'est qu'au mois de mars, donc on est bon. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai fait une vidéo qui va durer 10 000 ans pour un mini remplissage. Excusez-moi, visiblement, j'avais besoin de papoter. Lundi, avant de me faire écrabouiller, non, parce que je ne me suis pas fait écrabouiller, hein, sinon ça semblerait... Vous ne me verriez plus, vous ne m'entendriez plus. J'ai commencé à tourner un petit vlog de ma journée. Mais en fait, je ne sais pas. Est-ce que je vous le poste, que je ne vous le poste pas? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. J'ai envie un peu de diversifier un peu ce que je poste. C'est vrai que le budget, c'est intéressant, mais moi aussi, j'ai des phases où ça m'intéresse moins. Donc, si il y a des choses que vous voulez voir, peut-être que je vous posterai pendant les vacances. Alors, pas pendant que je garde ma filleule. Hein, ça, c'est... je vais pas exposer ma filleule alors que les parents ne l'exposent pas, même quand ils envoient des photos à leurs proches, c'est pas sur Snapchat ou quoi que ça. Enfin voilà, ils veulent pas l'exposer, j'ai entendu ça fait, donc je vais pas filmer pendant que je la garde. Puis en plus, je vais pas filmer chez eux. Mais je me disais peut-être un peu du cours de couture ou après derrière ce que j'ai appris. Ou voilà, je ne sais pas si vous avez des choses spéciales que vous avez envie de voir ou voilà. Peut-être aussi se refaire un petit live papotage peut-être pas avant les vacances en fait. Non, là j'étais optimiste. Non, je n'ai rien dit, oublions le live. Mais voilà, si vous avez envie de choses à vous montrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le petit vlog, si vous voulez également est-ce que je m'enquiquine à monter mes différentes vidéos ou en fait ça vous intéresse pas du tout et je le supprime tout simplement. Bon, allez, déjà la vidéo elle fait 24 minutes, on va s'arrêter là. Je vais aller faire une petite sieste pour mieux repartir et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye et passez à tous une excellente fin de semaine.